Shalom peuple de Dieu, c'est votre sœur Faïda Rogelia. Bienvenue sur la chaîne Trinité Ma Vie. Aujourd'hui, on vient avec un nouveau concept sur différents témoignages. Donc, on va interviewer aujourd'hui notre frère Abraham qui va nous parler de sa conversion, qui va nous parler de son cheminement avec Jésus. Donc, bienvenue à toi, frère Abraham. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil et ça fait très plaisir d'être là. Alors, le frère Abraham qu'on reçoit aujourd'hui, c'est un frère en Christ. C'est un ami proche de ma famille. C'est une bénédiction pour le corps du Christ parce que c'est toujours une joie de pouvoir converser avec lui. On aimerait aujourd'hui, frère Abraham, que vous nous parlez un peu de vous. Qui est le frère Abraham? Nous, on vous connaît parce que vous êtes une bénédiction pour nous. Mais pour les gens qui ne vous connaissent pas, qui est le frère Abraham? Par où commencer? Je suis un homme simple et je suis d'origine guinéenne et j'étais d'ex-confession musulmane, né de père et de mère guinéens et qui font la navette Canada-Montréal. Je suis nationalisé canadien, ça fait déjà 21 ans maintenant. Et je suis l'aîné de 4 frères et sœurs. Nous sommes 4 en fait. J'ai une petite sœur et 2 plus jeunes frères. Et très actif dans l'œuvre de Dieu. C'est un peu ce que je peux dire en gros de moi, quoi. Merci beaucoup, frère Abraham. Merci. J'aimerais savoir, et le peuple de Dieu aussi, je pense, voudrait savoir comment as-tu rencontré Christ? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que sachant que vous venez d'une famille musulmane, vous avez quand même un bagage. Qu'est-ce qui s'est passé pour changer de religion et donner votre vie à Christ? Ce fut un long processus. J'ai toujours eu la notion de Dieu et mes parents m'ont toujours inculqué ça. Bien que ce soit de confessions différentes, mais on a toujours cette notion qu'il y a un Dieu qui existait et autres. Et il est arrivé à un moment donné de ma vie, vers l'âge de 16-17 ans, où j'avais cette soif de vouloir me rapprocher plus de Dieu. J'ai ressenti ce besoin d'avoir plus, de connaître plus. Alors, vu que je ne connaissais que la religion musulmane dans ce temps-là, j'ai pratiqué encore plus. Moi qui ne faisais pas mes 5 prières, j'ai commencé à les faire. Mais je n'étais pas satisfait. J'avais l'impression que je n'étais pas assez proche de Dieu, la manière dont je voulais être proche de Dieu. C'est comme si, en fait, j'avais l'envie de le goûter, l'envie de le sentir, au point où je me disais, mais Dieu nous a créés, bien sûr, à son image. Et nous avons nos parents, père, mère, frère, sœur. Nous avons cette proximité avec eux. Pourquoi pas avec notre Créateur à nous? Donc, cette quête et cette soif de Dieu m'a amené encore plus intensément dans la pratique de l'islam, puisque c'est tout ce que j'avais en ma possession. Et ma vie a été chamboulée. Dans quel sens? Plus je priais en tant que musulman, plus j'avais des expériences qui étaient contraires à ce que moi je connaissais. Notamment, il m'est arrivé un jour, j'ai eu un songe. Et ça commençait par des songes en fait. Et dans ce songe, je voyais que c'était la fin du monde. Et figurez-vous, j'étais avec des groupes de personnes, j'étais le dernier de la ligne. C'était une file et le sentier était fait de cadavres brûlés. Dans le thème fin du monde. Et nous étions là, on marchait vers la lumière. Et la lumière du soleil en fait, pour être précis. Et plus on se rapprochait du soleil, plus le soleil s'éloignait de nous. Sans avoir beaucoup d'expérience, j'ai tout de suite saisi que ce que je recherchais, je n'arrivais pas à l'atteindre de la manière dont j'étais en train de le chercher. Je l'ai gardé pour moi. Quelques jours après, je fais encore un autre songe. Et dans ce songe, c'est encore la fin du monde. Mais cette fois, je suis devant un ange. Et cet ange me dit, je demande à cet ange, pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas passer? Il me dit, j'attends d'avoir un signe de la part de ton Créateur, à savoir si tu es choisi ou pas. Et là, il me touche le fond. Il me dit, tu n'as pas encore la marque, répands-toi. Alors là, je me dis, c'est quoi le délire? Je suis musulman. Je fais mes prières. Je fais la volonté de celui que je pense être Dieu. Pourquoi on me demande de me repentir? De quoi dois-je me repentir? C'était des questions. Chaque rencontre suscitait une autre question.
Ensuite, quelques temps plus tard, encore un autre rêve. Et ce songe, c'est encore la fin du monde. Et je voyais l'image du déluge. Et je me souviens, j'ai un plus jeune frère qui était en ce temps-là, qui avait peut-être 5 ou 4 ans. Et je disais, Dieu, tu peux laisser tout le monde partir, mais pas mon plus jeune frère. Et là, une fois ça va, 2 fois, jusqu'à 3 fois, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Arrive un moment, je suis dans ma chambre et je regarde à travers la fenêtre. Je vois un homme descendre sur un nuage. Tout ça, c'est toujours dans le songe. Disons, entre 1 ou 2 semaines, ça se passait. Pendant 2 semaines, ça m'arrivait. Okay. Et je continuais à chercher, prier. Dieu, révèle-toi moi. Allah en d'autres thèmes, dans ce temps-là, je disais, Allah, révèle-toi moi. Allah, révèle-toi moi. Et là, je vois quelqu'un descendre d'un nuage. Je n'étais pas capable de voir son visage. Il était dans une robe blanche et il était les jambes sur un nuage. Et là, j'entends par ma pensée, il me dit, je devrais me réjouir à sa venue. J'avais la conviction que cet homme, sa venue, était un symbole ou un signe en fait de jugement pour moi dans la condition dans laquelle j'étais. Et ce que je vais comprendre plus tard lorsque je vais lire les Écritures. Et il me dit, je devrais plutôt me réjouir de voir sa venue. Et quand j'ai eu cette expérience, étrangement, j'avais l'impression qu'on parlait de Jésus, sans qu'on me dise que c'était Jésus. Troublé, je l'ai dit à personne. Je vivais en ce temps-là avec ma mère et mes frères. Je sors, je me balade 1 ou 2 jours après, un dimanche. Je suis poussé dans l'esprit de demander à une vieille dame qui était dans la rue, de me donner un conseil. J'ai demandé à la dame, maman, si vous aviez un conseil à donner à votre fils, quel serait ce conseil? La dame me dit, donne ta vie à Jésus. Et là, j'ai dit, ça fait un peu trop. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup trop à gérer. J'ai dit, plus je prie, le Dieu de l'islam, c'est le Dieu des chrétiens qui se révèle à moi. Et une chose a mené une autre. Je me suis petit à petit intéressé à l'évangile. J'ai commencé à étudier de petit à petit l'évangile avec les témoins de Jéhovah. Et tout a commencé de là. Et lorsque j'ai lu l'histoire de Jésus, et notamment le livre d'Apocalypse, on parlait de la venue de Jésus et que ceux qui ne croiraient pas en lui auraient des grincements des dents et autres. Je me suis rappelé l'expérience que j'ai eue dans le songe. Et ayant lu l'histoire de Jésus-Christ, j'ai dit, je veux être comme cet homme. Parce que j'avais toujours cette envie de devenir une meilleure version de moi-même. Cette soif, cette envie a toujours été en moi depuis tout petit. Et c'est là que je suis tombé en amour avec Jésus. Et j'ai pas eu quelqu'un pour me convaincre. J'ai lu son histoire. J'ai su dans mon cœur que Jésus était vraiment le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Amen. Tout a commencé de là. Mais je suppose que dans la religion musulmane, on parle quand même du prophète. En effet, sous le nom, je pense, d'Issa, bien sûr. Exactement. On parle de Jésus, pas pour vous couper, mais on parle de Jésus, mais comme les Écritures nous disent, plusieurs Christ sont allés dans le monde et tout. Et l'image qu'on a de Jésus dans l'islam, qu'il soit prophète et qu'il soit envoyé de Dieu, ou qu'on dise qu'il est la parole de Dieu, bien sûr, ne veut pas nécessairement dire qu'on parle de la même personne. Parce que le Christ dans l'Évangile nous dit, celui qui suit mes paroles, suit ma doctrine, en d'autres termes. On peut présenter plusieurs Abraham, mais en entrant dans les détails, nous allons voir qu'il y a une distinction entre X et Y. Donc pour moi, le Christ de la Bible n'est pas nécessairement le Christ qu'on m'avait présenté dans l'islam. Et justement, au début, quand on me parlait de Jésus, je disais, je crois déjà en Jésus. Mais la seule chose que je ne croyais pas, c'est qu'il est mort à la croix. Et lorsque tu enlèves la clé de la croix, l'évangile n'a plus lieu d'être. Donc pour moi, il est mort à la croix. Pour d'autres, il ne l'est pas. Mais le Saint-Esprit, comme il nous dit, il nous donne la conviction. J'ai eu cette conviction qu'il est mort à la croix. Et depuis, je le suis aveuglement. Ok. Vous venez de parler du Saint-Esprit. J'aimerais rebondir sur cette question. Comment s'est manifestée cette rencontre avec le Saint-Esprit? Je suppose que à travers ces expériences, à un moment donné, vous avez été du coup convaincu que là, c'est Jésus que je veux suivre, comme vous l'avez su l'exprimer, que c'est votre modèle.
comment s'est fait par la suite ce cheminement-là? Je suppose que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Et comment s'est manifesté le Saint-Esprit? Comment il a opéré? Très intéressant. La première phase que je vous ai présentée, disons la première rencontre en d'autres termes, n'a pas fait en sorte que 100% que je sois dans le christianisme. J'étais toujours en train de grandir. Comme je disais, j'étais là, sans être là en même temps. Et des années plus tard, j'étais confronté à une réalité qui me dérangeait beaucoup. Plus jeune, j'étais exposé à bas âge à la pornographie. Et avec les années, j'ai développé une certaine addiction à la porno et à la masturbation dans ce temps-là. Et je cherchais tous les moyens d'arrêter. Surtout lorsque je me suis converti et j'ai donné ma vie à Christ, je me suis dit, ça, j'étais convaincu qu'il fallait que j'arrête, mais je ne savais pas comment arrêter. Des fois, j'étais exposé à la porno, je regardais la porno et je me mettais à pleurer. Je disais, Dieu, délivre-moi de cela, j'arrive pas à arrêter. Et entre-temps, je regardais dans des vidéos sur YouTube et tout, je voyais des gens se faire délivrer de cela et tout. Alors je me suis dit, peut-être j'ai besoin de délivrance, mais où aller trouver la délivrance? J'étais là, puis un jour, j'étais à la maison, revenant d'une opération chirurgicale de mon tendon d'Achille. Je vois dans les journaux qu'il y avait des évangélistes du Brésil qui venaient à Montréal et tout, et qui donnaient le service en fait, ou qui pratiquaient en fait la délivrance, qui croyaient en la délivrance, qui signifie chasser les démons des corps des gens qui étaient possédés, qui affligeaient les personnes. Sans vous couper, j'imagine que là, vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Il y a quelque chose qui ne va pas, en effet. Est-ce que vous mettez le mot démon dessus, sur cette chose-là? Oui et non. Parce que j'avais quand même le bagage de l'islam en moi. Alors, et aussi l'image de la possession que nous avons d'Hollywood. Alors, là, il y avait la peur, il y avait la curiosité et il y avait aussi l'espoir comme le désespoir. Et si ça ne marchait pas? Et si c'était juste du fictif? Ouais, c'est comme si on me disait, ce fruit-là est de goût sucré. Tant aussi longtemps que je ne l'ai pas goûté, je ne peux pas dire avec certitude que c'est sucré. Alors, c'est un peu la même chose. Donc, je tâtonnais avec un peu d'hésitation. En même temps, j'avais l'impression qu'il y avait du vrai dedans. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de me déplacer, aller dans les lieux et chercher la délivrance et me dire, pourquoi pas, je vais essayer. Le pire qui puisse arriver, c'est que ce soit un canular. Alors, je suis allé là, je me souviens bien, nous étions une dizaine de personnes, et de plusieurs nationalités et autres. Et cet homme vient vers moi, il m'impose les mains. Et pendant qu'il m'impose les mains, il prie et il demande tout esprit qui dérange ces jeunes hommes, qu'il sorte. Il prie, rien ne se passe. Rien ne se passe. Et je me suis surpris en train de me dire, peut-être je n'ai aucun problème. Et là, j'ai une image de tout ce que j'ai vécu pendant ces années, toute la souffrance que j'ai vécue pendant ces années. Parlant spécifiquement de l'addiction, j'ai dit non, c'est pas vrai, il y a un problème. Et je me suis souvenu en train de dire dans ma tête, dans ma pensée, j'ai dit, Seigneur, si tu me délivres pas aujourd'hui, qui va le faire? Je ne pensais même plus au monsieur qui était là. Je disais, si c'est un vaisseau pour le faire, c'est Dieu qui va le faire à travers lui. J'ai dit, Seigneur, si tu me délivres pas aujourd'hui, qui va le faire? Et en ce moment, j'ai entendu un cri. Bien que j'avais ma conscience, j'ai entendu un cri. Mes poumons, mes côtes se sont contractés. J'ai poussé un cri de sorte que ce qui me dérangeait, j'ai senti quelque chose sortir de mon corps. Et lorsque c'est arrivé, j'ai eu une autre expérience. C'est comme si en fait, il y avait un voile qui est tombé. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne suis pas dans un film. Je ne suis pas dans une illusion. Je le vis pour de vrai. Cette histoire que j'ai lue dans la Bible est réelle. Et je me rappelle m'être mis sur les genoux et dans mon cœur, le monsieur ne savait pas qu'est-ce qui se passait, mais ça se passait à l'intérieur de moi. J'ai dit, c'est vrai, je me donne à toi complètement. Wow. Et c'était le moment précurseur qui m'a amené à dire, à partir d'aujourd'hui, officiellement, si croire en Jésus, c'est être chrétien, je suis chrétien. Amen, amen. Donc on peut bien voir que la délivrance, c'est quelque chose. Les hommes de Dieu peuvent nous imposer des mains, mais il faut
il faut vraiment une volonté de la personne. Parce que sans la volonté de la personne, on a beau nous imposer des mains, il n'y aura pas d'efficacité, là. Donc, on peut voir que c'est vraiment une expérience que vous avez dû voir, vous avez vécu ce jour-là, et on voit vraiment la manifestation du Saint-Esprit opérer à travers vous. Merci beaucoup, frère Abraham. Ma prochaine question serait: quand est-ce que vous êtes fait baptiser? Parce que je suppose qu'à travers tous ces événements-là, vous avez eu envie de dire à Jésus: me voici, je me donne corps et âme à toi. Comment cela s'est-il fait? Je vais commencer, on s'est arrêté au point de la délivrance. Et c'est important quand même que je le mentionne. Il n'y a pas de souci. Parce que c'était une chaîne de plusieurs événements qui ont scellé le tout. Okay. Je ne pourrais pas juste parler d'un seul point, c'est le tout qui fait un corps. Après la délivrance, ayant compris que l'histoire de Jésus-Christ, c'était réel maintenant, je suis rentré chez moi, j'ai dit: je veux le Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit dans les Écritures, lorsqu'on chasse un démon, il va chercher 7 autres démons plus méchants que lui et il retourne à la maison précédente et voir si rien n'est aménagé comme il se faut. Il possède la personne et sa condition encore pire. C'est ce que je ne voulais pas. J'avais encore cette crainte parce que j'ai dit: plus jamais je vais être addict à ça. Alors je me retrouve, même pas 2 jours plus tard, 24 heures, je parle de 24 heures plus tard, je suis dans mon lit, je suis en transe. Je me vois devant un ordinateur en train d'ouvrir une page pour regarder un film porno. Et c'est comme si l'homme spirituel, disons, et il y avait l'homme spirituel et l'homme charnel, façon de parler, pour qu'on comprenne. Et là, je me regarde, je me crie dessus pour dire: qu'est-ce que tu fais dans la vision? Et je prends l'ordinateur et je le brise. Et lorsque j'ai brisé l'ordinateur, je me suis retrouvé dans mon corps. Et en me retrouvant dans mon corps, Dieu m'ouvre les yeux, je vois l'esprit qu'on a chassé de mon corps pour la première fois de ma vie. Je vois l'esprit qu'on a chassé de mon corps essayant de rentrer en moi. Et je sentais cette présence comme une présence qui m'oppressait, qui essayait vraiment de rentrer à l'intérieur de moi. Et quand ça s'est passé, le fait que j'ai jeté l'ordinateur, c'était un symbole de dire: j'ai rejeté cela. La porte d'entrée par laquelle cette entité m'oppressait, je l'avais rejetée. Donc, quand ça s'est arrivé, j'ai dit: je vais faire du sérieux avec Christ. J'ai demandé le Saint-Esprit et je suis embarqué dans 2 semaines de jeûne et de prière. J'ai fait vœu de ne pas manger. Moi qui n'avais jamais fait ça, même une journée dans ma vie, je n'ai pas jeûné plus que 24 heures dans une journée. Alors... mais vous pratiquez le ramadan, je suppose? Oui, autrefois, oui. Mais on ne faisait pas des 24 heures sans manger. On va peut-être manger très tôt le matin ou on finit de manger au coucher. On commence à manger au coucher du soleil. C'est différent. Okay. Dans le christianisme, on voit les jeûnes secs, le jeûne de Daniel et tout. C'est différent. C'est pas la même chose. Il y a des similitudes, mais c'est pas la même chose. Donc, j'ai décidé de faire 14 jours de jeûne et de prière. Je ne buvais que de l'eau. Pendant 13 jours et 13 nuits, je ne mangeais rien, juste boire de l'eau avec un peu de citron. Et le 14e jour, en soirée, j'ai brisé mon jeûne. Et dans cette période de temps, tout ce que je faisais, je disais: Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. Matin, midi, soir, donne-moi le Saint-Esprit. Et un jour, je me retrouve dans ma chambre et j'ai l'apparition d'un ange qui m'apparaît dans une robe blanche avec les cheveux courts jusque-là, de couleur blanc, de peau d'airain. Il avait une épée dans la main. Et lorsqu'il m'est apparu, ce n'était pas comme ce que j'avais vu au début. Au début, c'était un songe. Cette fois, il m'apparaît face to face dans ma chambre. Okay. Et je vois cet ange, je sentais la crainte de Dieu, je me disais: cet ange est un ange de Dieu. On n'a pas besoin de te le dire, tu le sais. Cet ange est un ange de Dieu. Et la crainte qui en émanait, je me suis dit: si cet ange qui est sorti de la présence de Dieu porte autant de crainte, autant de gloire sur lui, combien plus Dieu lui-même? Je me suis surpris à penser ça. Et cet ange m'a regardé, il ne me parlait pas avec les mots, le langage comme humain, communément parlant. Il me parlait dans la pensée. Il m'a enseigné, il m'a dit: la sanctification est une armure pour le corps, comme est une armure pour le corps d'un soldat. Comme est une armure pour le corps d'un soldat. Ensuite, il me dit: la parole de l'Éternel
est une épée à double tranchant. Et lorsqu'il a fait, il a pris cette épée, il l'a mis au niveau de sa bouche et je ne pouvais voir que ses yeux. Il me dit, la parole de l'Éternel est une épée à double tranchant. Seulement la parole peut détruire les œuvres de la chair. Et là, j'ai eu dans l'esprit la pensée, après la vision, je ne savais pas que c'était une vision dans ce temps. Et j'ai eu la pensée d'aller lire le livre de Romains, qui parle aussi de sanctification en question. Et après cette rencontre, ma vie a chamboulé dans une autre dimension. Et les portes du monde spirituel me sont ouvertes en ce moment-là. Et c'est dans cette même période de temps aussi que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit dans la chambre. J'étais là, moi qui avais fui les hommes et les femmes qui parlaient en langue à l'église. Et je me suis retrouvé en train de balbuter, parler une nouvelle langue qu'on m'avait jamais appris. Et je me suis souvenu de l'histoire où j'ai fui l'église. J'ai dit, c'est incroyable ce qui est en train de m'arriver. Je pouvais sentir cette présence de Dieu, ce qu'on appelle aujourd'hui l'onction, la présence de Dieu, la puissance de Dieu descendre sur moi. J'étais dans mon lit et l'expérience était tellement particulière que j'ai appelé une amie chrétienne dans ce temps-là pour l'appeler. Et quand je l'appelais, tantôt je parlais en français, tantôt je parlais en langue. Je dis, hey, Joanne, je suis en train de parler en langue. Elle s'est mise à rigoler. Elle s'est mise à rigoler parce que c'était pas quelque chose d'étranger à elle, vous voyez. Donc, c'était ce jour-là, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit en pleine Pâques, en 2000, si je ne m'abuse, ça doit être en 2013-2014. Wow. Ouais. Waouh. Quel témoignage. Je voulais rebondir, parce que là, on voit quand même le parcours que vous avez quand même cheminé seul. Vous avez vécu votre expérience avec Dieu. Mais à travers ça, hormis les expériences, je suppose que vous avez eu besoin des enseignements. Vous avez su le dire, on vous a donné une Bible, vous avez commencé la lecture biblique, vous avez côtoyé les témoins de Jéhovah, si je ne me trompe pas. On voit quand même cette soif de vouloir plus. Est-ce que vous avez eu d'autres expériences avec d'autres enseignements ou d'autres hommes de Dieu pour nourrir cette soif-là, pour avoir des réponses à vos questions? Ok. Je dirais que je suis le résultat de plusieurs grâces, parce que ça prend plusieurs épices pour faire une sauce, n'est-ce pas? Donc, j'ai pris un peu de partout. J'ai commencé par les témoins de Jéhovah. Ce qu'il y avait de bon, j'ai pris. Mais lorsqu'il y avait des choses qui n'allaient pas avec ce que je lisais, parce que j'ai toujours eu la pensée critique. Exemple, on pouvait m'enseigner aujourd'hui dans l'étude, « Oh, mais Dieu est Dieu créateur. Dieu est capable de faire toutes choses. » Et quand je rentre chez moi, je veux aller ouvrir ma Bible et trouver que c'est écrit. Si ça ne l'est pas, ça ne passait pas. Alors, je suis allé voir aussi les catholiques. Et lorsque je voyais certaines pratiques qui n'allaient pas avec ce que moi je lisais dans la Bible, j'ai dit, bon, je vais prendre le bon, je laisse. Je suis allé chez les adventistes. Lorsqu'il y avait des pratiques qui n'allaient pas avec ce que je lisais, que moi je comprenais, je disais, non, c'est bon, j'avance. Et justement, parmi ces enseignants en question, cette multitude d'enseignants, je vais donner juste un exemple. Nous croyons à la résurrection. Nous croyons au don de l'esprit. Nous croyons au prophétique, n'est-ce pas? Et il y avait un groupe qui m'enseignait comme quoi que lorsqu'on meurt, on est mort et on cesse d'exister. Et je me souviens, à mes débuts là en question, j'ai dit, mais il y a un problème. J'ai dit, les Écritures, même le Coran dit que lorsqu'on meurt, notre esprit retourne au Créateur. Et ils ont essayé de philosopher, mais je pouvais voir qu'il y avait quelque chose de louche, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose dans la doctrine qui n'allait pas. Alors je me suis dit, j'ai répondu justement, c'était un aîné, il devait dans la quarantaine, j'avais 16 ou 17 ans. Imagine, tu as l'impression que tu insultes son intelligence. J'espère qu'il soit béni ou qu'il soit en ce moment, mais j'espère qu'il n'a pas été offensé ce jour-là par la façon dont je l'ai répondu. Je lui ai dit, écoutez, pour tout le respect que je vous dois, j'ai dit, si nous prenons une voiture, on détruit la voiture. Je sais que Dieu est capable de faire toutes choses. Mais si nous voulons exactement recréer cette voiture, ressusciter cette voiture, il faudrait qu'il y ait l'essence de cette voiture. Parce que nous ne pouvons pas prendre d'autres éléments pour refaire cette voiture et dire que c'est la même. Et j'ai pris aussi l'exemple du riche et du pauvre dans l'histoire biblique, qui disait qu'il y avait un riche qui était là, qui n'a pas aidé le pauvre, et le pauvre était au sein d'Abraham alors que le riche était en enfer.
Alors je me suis dit, cette figure-là nous montre clairement qu'il y a quelque chose au-delà du monde naturel. Donc ce sont ces différences doctrines, ces différences au niveau de la doctrine qui m'ont amené à un peu regarder un peu partout en fait. Et je suis arrivé à une conclusion où je me suis dit, à la fin nous avons le Saint-Esprit. Et il a inspiré plusieurs hommes dans différents âges, générations, à commencer par la genèse, le développement et la conclusion, sans avoir de confusion. Alors je me suis dit, ils ont tous Christ à la croix. Mais peut-être qu'il nous manque l'Esprit de Dieu pour reconnecter le tout. Et je me souviens avoir fait cette prière, j'ai dit, Seigneur, s'il y a quelque chose, sans savoir en fait que c'était la semence de Dieu placée en moi, j'ai dit, si demain je dois parler de toi à quelqu'un, je veux parler de toi selon la fondation des apôtres. Wow. C'est ce que j'avais fait comme prière. J'avais 17 ans dans ce temps-là, sans savoir que cette prière allait m'amener là où je suis aujourd'hui. Donc, j'ai appris, j'ai grandi. Seul, ce serait pas vrai, parce qu'il a utilisé tous ces éléments, comme il a utilisé le corbeau pour nourrir les lits, comme il a utilisé la veuve pour nourrir les lits, comme il a utilisé le lion pour donner du miel à Samson. Il a utilisé ces instruments qui étaient disposés en ce temps-là pour m'inculquer ce que je devais connaître dans ce temps. Alors je disais, une fois que j'ai vu les différentes doctrines qu'il y avait dans chaque église, ils avaient le point central qui est écrit. J'ai dit, Dieu, si la Bible a été écrite par plusieurs personnes en différents temps, il y a la Genèse, le développement et la conclusion, j'ai besoin du Saint-Esprit, de ce même esprit pour amener la vraie doctrine dans ce monde. Et si demain je dois prêcher Jésus-Christ, je veux le prêcher non pas selon la pensée de l'homme, mais selon le même esprit qui a animé tous ces gens dans le passé. Et voilà quoi. Waouh, on sent quand même à travers toutes ces expériences et ce que vous venez de dire, on peut dire que vous avez un appel. Est-ce que je peux qualifier ça d'appel? Si tel est le cas, est-ce qu'il y a eu des signes annonciateurs pour dire que le frère Abraham, Dieu vous appelle? Est-ce qu'un homme de Dieu aurait prononcé des paroles pour qualifier cela? Ou est-ce que vous-même avez-vous reçu la révélation de Christ? Très bonne question, très belle question. L'appel. Beaucoup sont appelés, dit les Écritures, mais la Bible aussi nous dit, peu sont choisis. Et l'appel, nous sommes tous appelés en gros. Maintenant, être choisi, c'est être mis à part pour une œuvre particulière. J'ai été appelé, oui, comme plusieurs personnes. Choisi, je pense que oui, par la grâce du Seigneur. Mais comment je suis arrivé à cette conclusion, c'est que il y a des événements particuliers qui me sont arrivés après justement le moment où j'ai été délivré justement de cet esprit. J'ai eu la rencontre avec cet ange. J'ai commencé à voir dans le monde spirituel. Et je me souviens notamment une fois, j'ai vu un membre de ma famille, ils n'étaient pas au courant. Parce que j'étais là comme un agent de la CIA en fait. Je regardais les choses, mais ce que je voyais, c'est pas ce que les autres voyaient. Alors je voyais une personne à la maison et son visage s'est divisé en deux devant moi. Je voyais une partie de son visage, elle était une femme, c'était une femme. Une partie de son visage physiquement, c'était un homme avec la barbe. Et l'autre moitié de son visage, c'était une femme. Alors je me souviens, j'étais en train de prier et j'entends cet esprit me dire, pourquoi est-ce que tu pries pour elle? Arrête de prier pour elle, arrête de prier pour elle. J'ai trouvé ça très étrange. Et j'avais une amie, justement, mon amie Joanne en question. J'ai vu comme quoi qu'elle a été victime d'une injustice quand elle était plus jeune par un membre de sa famille. Et je lui en ai parlé, elle s'est écroulée, elle a commencé à pleurer, elle a dit, oui, en effet, j'étais victime de cela quand j'étais plus jeune. Aucun membre de ma famille n'est au courant de cela. Quelques temps aussi plus tard, j'étais dans ma chambre. Je me retrouvais à deux endroits en même temps. Pas dans le sommeil éveillé. Je voyais un jeune. Étant dans ma chambre, j'étais capable de voir à partir du ciel aussi. Un jeune homme venait frapper à la porte. Et au moment qu'il frappait au seuil de la porte, dans mon lit, j'entends la porte en train d'être frappée et j'entends ce qu'il était en train de dire parce que j'étais dans la chambre au sous-sol. Et là, le lendemain de ce jour-là, parce que c'était là, ça restait, je regardais, je dis, qu'est-ce qui se passe? Et le lendemain, ma journée, j'ai vu comment allait se dérouler ma journée. Et quand je me suis levé, ma journée s'est déroulée. Je m'en suis même pas rendu compte en fait que je l'avais vu. C'est quand j'ai vu certaines scènes qui se sont produites que je me suis souvenu.
Et je pense que le Saint-Esprit a permis ça, peut-être pour ne pas que je pense que j'ai juste reproduit ce que j'ai vu, parce que j'avais oublié que j'ai vu ça. Et je me rappelle, je suis en train de marcher vers l'épicerie. J'ai vu un cratère sur le sol et je me suis souvenu que j'avais vu ce cratère. Et pendant que j'ai vu ce cratère, j'avais une image de ce que j'allais voir lorsque j'allais lever la tête. Et pendant que je le faisais, j'ai levé la tête et je me suis dit dans ma tête, voilà, il voit maintenant le futur. C'est comme ça que je me suis parlé. Wow. Et souvent, lorsque je suis choqué, je me parle à la troisième personne. Je dis, voilà, il voit maintenant le futur. Et c'était un enchaînement de plusieurs de ces expériences-là, et au point où j'avais un ami à moi, très proche à moi d'ailleurs, qui était aussi addict à la pornographie. J'étais au parc avec lui et nous sommes allés au parc, et lorsqu'il m'a fait part de sa problématique, j'ai senti la présence de Dieu me saisir. Et je lui ai dit, laisse-moi prier pour toi. Je pense que ce Dieu qui m'a délivré va aussi te délivrer. Amen. Alors je lui ai imposé les mains, exactement ce que je voyais à la télé. Je le reproduisais moi-même. Wow. Donc ça renforçait encore ma foi. Donc je lui ai imposé les mains, il est tombé. Et lorsqu'il est tombé, il a commencé à aboyer comme un chien, comme un animal. J'ai dit que cet esprit sort de son corps et tout. Quand il s'est relevé, exactement comme à la télé, il me dit, qu'est-ce qui se passait? J'ai dit, tu ne sais pas ce qui se passe? Il me dit, non. J'ai dit, tu aboyais. Et ce jour-là, il était délivré de cet esprit-là aussi. Amen, donc, amen. Après cela, j'ai eu encore d'autres rencontres où je voyais le Seigneur Jésus m'apparaître en personne. Et il m'a dit, je t'envoie dans les nations. Un jour arrive, je t'envoie dans les nations. Le temps n'est pas encore arrivé. Je t'envoie vers les nations et tu seras un témoin de ma résurrection partout où je t'enverrai. C'est là que j'ai su que j'avais un appel et que Dieu m'a appelé pour une œuvre particulière. Et c'est là tout a fait du sens, car il dit, il donne le vouloir, il donne le pouvoir. Donc ce désir que j'avais depuis l'âge de 16-17 ans, quand le temps est arrivé, la Bible nous dit qu'il nous a mis la pensée de l'infini dans le cœur. Avant même de nous avoir créés, il nous avait déjà appelés. Il nous avait aussi prédestinés à être des enfants de Dieu, non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, c'est quand cela s'est fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une main au-dessus de toute cette histoire. Il m'a connu avant que je le rencontre. Alors, oui, je pense que je suis appelé, et pas seulement je pense, j'ai la conviction, car il s'est révélé à moi en personne pour me le dire. Amen. Avec tout ce bagage, aujourd'hui, vous avez 17 ans quand vous avez rencontré Christ. Aujourd'hui, comment on peut vous qualifier? Pasteur Abraham, prophète Abraham, évangéliste Abraham, docteur Abraham. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Quel titre on peut vous donner aujourd'hui? On parle souvent des ministères, des 5 ministères et autres, pasteur, apôtre et tout. C'est bien beau, des titres et des titres. Mais moi, je pense que nous sommes d'ailleurs, de cette génération dont Joël parlait. Il dit, la terre attend l'avènement des fils de Dieu. Et fils de Dieu, nous avons déjà une image. Comme l'Ancien Testament, nous avons l'image de Dieu, de l'Ancien Testament, jugement, justice et autres. Et Christ est venu nous montrer une autre dimension de ce Dieu dans le Nouveau Testament, de ce Dieu d'amour, compassion, qui pardonne les iniquités et les péchés, le Dieu sauveur. Et je pense que nous sommes de cette génération que Dieu ne cherche pas que les titres maintenant. Il est facile de porter une cravate, dire « je suis apôtre » ou encore dire « je suis prophète », intimider les gens avec ces titres. Mais nous voulons des enfants de Dieu, nous voulons des gens qui viennent présenter Dieu selon son image, pas selon seulement un titre. Qu'on te regarde, qu'on dise « ceux-là sont des enfants d'Ao ». Comme Christ nous dit, il nous dit « faites du bien à ceux qui vous font du mal, afin qu'on rende un bon témoignage de vous et qu'on dise que vous êtes des enfants de Dieu ». Donc pour moi, je me dirais, je suis enfant de Dieu. Et c'est tout ce qui compte, c'est tout ce qui m'importe. Amen, c'est amen. tout ce qui m'importe. Et est-ce que je peux savoir quel est ton personnage biblique, quel est ton personnage préféré ou auquel tu te identifies, merci pour le mot, tu t'identifies le plus dans la Bible? Question après question, hein, la sœur. On va y arriver. Très bonne question. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Je vais nommer 2. Je prendrai l'exemple du prophète Élisée.
Nous connaissions son mentor Élie, qui était celui qui était très strict. Il envoie le feu du ciel, il détruit telle armée et autres. Je dirais plutôt Élisée. Pourquoi? Parce que le don qu'il avait a servi pour le peuple. Tout son ministère prophétique était pour trouver des solutions pour ceux qui étaient dans le besoin. Je me verrais plus comme Élisée dans ce sens-là. Et par rapport à ma personne, quand je parlais d'Élisée dans le sens des dons, les dons que Dieu m'a donnés, et par rapport à ma personne à moi, en tant qu'enfant de Dieu, ça serait David. David qui avait la royauté et qui ne méritait pas la royauté, qui était le plus petit, le plus jeune de sa famille, que Dieu a pris à retirer malgré toute la gloire. Il n'a jamais oublié la place de son Dieu dans son cœur. Et on nous dit dans les Écritures, David est un homme qui marchait selon le cœur de Dieu. J'ai peut-être pas grand-chose, mais une chose que je sais, c'est que ce cœur lui appartient. Amen. Alors je dirais plus David. Amen, amen. Quelque chose me passe à l'esprit. Pourquoi je suppose que Abraham, c'est quand même un nom significatif. Pourquoi le prénom Abraham et d'où est venu ce prénom? Est-ce que ça vient de vos parents? Est-ce que c'est vous qui l'avez choisi? Et comment cela s'est fait? Ce prénom a été sujet de scandale pour beaucoup de gens autour de moi. Oh. Et je n'ai pas toujours été connu sous ce nom Abraham. Comme je vous ai dit, j'ai grandi avec la communauté, dans une communauté musulmane et autres. Et j'avais justement porté le nom de mon grand-père paternel et une personne très bien estimée que mon père adorait beaucoup, dont il me fait toujours les éloges au quotidien, me dit je lui ressens beaucoup et tout. Et je remercie Dieu pour cette grâce d'ailleurs. Mais quand Dieu m'a appelé, à un moment donné, j'ai eu une rencontre avec lui et littéralement il m'a dit tu seras plus appelé du nom par lequel ton père t'a appelé. Et là, j'étais tellement choqué, je me suis dit, si déjà j'ai parlé de ma religion, je suis devenu musulman, c'était une chose. Maintenant, on me parle de changer de nom, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et c'était quelque chose de difficile pour m'apporter. Mais vu que je savais que c'était de Dieu et que j'avais vu que le Seigneur m'avait mis à part et m'avait appelé à part, bien que je sois de la famille, m'a mis à part pour une raison bien particulière, je devais assumer jusqu'au bout. Car il dit, quiconque aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Alors, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, ton nom sera Abraham Joshua Blessing. Wow. Et je me souviens, j'ai dit, même le nom de famille. Wow. Alors, c'est là qu'il m'a révélé comme quoi je fais quelque chose de nouveau avec toi. Et c'est étrange que quelqu'un vous dise, Dieu m'a donné un nom nouveau. Pourtant, les écrits, l'histoire nous montre que beaucoup de gens qui ont rencontré Dieu ont changé de nom. Pourquoi? Parce que je fais partie de ceux qui croient que ton identité se trouve dans le nom. Alors je pense qu'il ne m'a pas donné ce nom par hasard. Et je pense aussi, mon père aussi, il n'a pas choisi le nom de mon grand-père par hasard. Parce qu'il y avait un surnom par lequel on m'appelle chez moi, du nom de Babin, qui signifie père. Et Abraham, comme par hasard, signifie aussi père des nations. Et le Seigneur m'a dit, je t'envoie dans les nations. C'est le pourquoi justement j'ai changé de nom et j'ai fini par prendre ce nom en question, Abraham Joshua Blessing. Merci beaucoup, frère Abraham. Merci beaucoup pour ce témoignage très, très nourrissant, vraiment. Nous avons été bénis par ce témoignage. Nous venons à la fin de cette émission, de votre témoignage. Est-ce que vous pouvez prier pour nous, pour le peuple qui vous regarde et pour nous également, pour un mot de fin? Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi à toutes les personnes qui sont confrontées par un dilemme où il y a souvent la religion, la famille, qui sont un peu tiraillées entre deux mondes, si je puis dire. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Et par la suite, on va finir par une prière. Alright. Ce que je dirais, c'est oser penser différemment. Et je donne un exemple biblique, ce qui est justement ma référence. Il fut un temps où il y avait 400 prophètes de Baal qui ont prophétisé la victoire au roi Ahab. Et dans toute cette multitude, il y avait un qui a eu la révélation qui venait du conseil de Dieu. Il a dit, si jamais vous allez perdre. La majorité, quand elle fait du bruit, peut paraître avoir la réponse. Et moi, je dirais penser différemment, oser penser différemment.
Parce que la question c'est, et si ce que tu as entendu jusqu'à aujourd'hui était faux? À force de répéter un mensonge, ça peut être une réalité. Mais à la fin de tout, la réalité surpasse toujours le mensonge. Alors moi je dis, cherchons la vérité, on va la trouver. Il dit dans ses Écritures, quiconque me cherche me trouvera. Et ceux qui invoquent son nom ne seront pas confus. Nous ne sommes pas là pour faire un débat religieux. Nous sommes là pour présenter ce que ce Dieu a fait pour nous. Amen. Pour moi, Jésus est ma solution. Jésus est le seul qui m'a pris là où j'étais. M'a appris c'est quoi l'amour. M'a appris c'est quoi aimer sans condition. M'a appris c'est quoi tenir debout, même quand toutes les tempêtes et tous les courants te disent de retourner en arrière. Donc, je dirais, n'abandonnez pas, n'ayez pas peur. Ça peut être énigmatique au début, comme moi. J'ai fui l'église quand j'ai vu des gens parler en langue. Aujourd'hui, je ris quand moi-même je parle en langue. Alors, je dirais, soyez forts, cherchez la face de Dieu avec l'humilité, avec un cœur sincère et laissez les portes ouvertes et regardez ce que Dieu va faire. J'étais musulman, c'est le Dieu des chrétiens aujourd'hui qui s'est révélé à moi. Donc, je dirais, continuez votre marche, cherchez, vous trouverez. Et pour la prière, j'aimerais que tu m'accompagnes. On va tendre la main vers l'audience. Nous allons prier, Seigneur notre Père, pour tous ceux qui vont écouter ce message. Tu nous as fait grâce, Seigneur Père, de pouvoir rencontrer, Seigneur Père, ton Fils, de pouvoir nous donner le salut éternel, mon Dieu, par la grâce et le don de sa vie, Seigneur. Nous demandons, Seigneur Père, à travers, Seigneur Père, ce broadcast, que tous ceux qui vont entendre, tous ceux qui vont voir ce message, que leurs yeux s'ouvrent, que leur cœur soit disposé, Seigneur Père, que le monde spirituel leur soit ouvert, que le voile qu'il y avait dans leur vie, Seigneur Père, soit ôté. Que toi, Jésus-Christ, Seigneur Père, par ton esprit qui convainc les cœurs et qui amène, Seigneur Père, les cœurs des enfants vers le Père, puisse, Seigneur, se manifester dans leur vie par des songes, par des personnes, Seigneur Père, par des révélations, Seigneur Père, qu'eux-mêmes ne pourront point douter, Seigneur Père, par la guérison, Seigneur Père, par la délivrance, Seigneur Père, par des choses miraculeuses, des signes et des prodiges. Comme tu dis à Moïse, je me manifesterai par des signes et des prodiges, Seigneur. Nous demandons, Seigneur Père, que les portes de la réalité, Seigneur Père, de ton royaume, leur soient ouvertes. Que toute oreille qui entend et tout œil qui voit, Seigneur Père, ne voie pas sans avoir sa vie changée et qui se souvienne, Seigneur Père, de ce jour comme le début d'une belle histoire. Ainsi, nous avons prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ça fait bien plaisir. Shalom. Shalom, shalom. Shalom.